Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Antoine, cette semaine, on met à l'essai le Ford Maverick. C'est une camionnette de petit format que Gabriel et toi, vous aviez mis à l'essai en 2022. Oui, exactement. Un véhicule qui est arrivé un peu par surprise sur le marché, ouvrait un marché, une nouvelle catégorie, très rafraîchissant comme produit à une époque où les constructeurs automobiles tentent tout le temps de nous offrir des produits de plus en plus gros, de plus en plus chers, de plus en plus énergivores. Mais le Maverick, c'est un produit tout indiqué. Ford réussit avec son Maverick à viser dans le mille, à rejoindre une clientèle qui cherche un véhicule pas trop coûteux, pas trop complexe à utiliser, pas avec un design funky, mais avec plusieurs fonctionnalités. Et son succès témoigne de la demande de la clientèle pour ce genre de produit-là. Le problème, c'est qu'on en a manqué énormément. C'était distribué au compte-gouttes au début, lorsque c'est arrivé en 2022. Tranquillement, pas vite, on a commencé à avoir des inventaires, si bien que 4 ans plus tard, bien là, on a une gamme plus large, plus de disponibilité et il y a des nouveautés pour 2025. C'est ça pourquoi on la présente aujourd'hui. Le Maverick est avec nous depuis 2022. Et évidemment, il fut une époque où c'était très difficile de mettre la main sur une unité du Maverick parce que la grosse majorité de l'inventaire demeurait aux États-Unis. Les prix ont monté, le véhicule s'est démocratisé. Aujourd'hui, on peut en obtenir plus facilement et on a multiplié le nombre de versions de déclinaisons qu'on propose. Ford a même lancé une version Lobo qui nous ramène à l'époque des camionnettes compactes sportives, comme c'était le cas, par exemple, avec les Chevrolet S10 Extreme de la fin des années 90. Alors, la version Lobo, c'est évidemment suspension sport, jantes surdimensionnées, direction plus ferme, un faciès qui est complètement différent, beaucoup plus agressif, moteur 2 litres turbo avec rouage intégral de série. C'est vraiment une camionnette qui a plus de caractère, mais qui est drôlement moins confortable au quotidien. Alors, il faut le savoir avant de se procurer ce modèle-là. N'empêche que c'est intéressant de retrouver une camionnette à vocation sportive, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur le marché. Bon, évidemment, la grande majorité des gens n'opteront pas pour ce modèle-là parce que le Maverick, c'est un camion qui se veut polyvalent, qui se veut pratique, qui se veut plus facile à utiliser en milieu urbain. Et c'est ça le gros avantage du Maverick, nonobstant son prix qui est évidemment inférieur à celui des camionnettes intermédiaires ou des pleines grandeurs. Alors, on se demande même pourquoi Ford n'a pas de compétition directe, mis à part le Santa Cruz, mais qui ne fait pas le poids par rapport aux nombreuses versions qu'on a ici. Et évidemment que la grosse nouveauté, mis à part la version Lobo pour 2025, c'est l'arrivée d'une technologie hybride combinée avec le rouage intégral, ce qu'on réclamait depuis que le camion est sur le marché essentiellement, mais qui n'avait pas été offert par le passé. Alors, c'est le meilleur des mondes, littéralement, parce que vous avez le rouage intégral, vous pouvez utiliser ce camion-là en hiver sans craindre un manque de traction. C'est plus efficace au niveau du rendement, surtout lorsque le véhicule est chargé, parce qu'évidemment, si vous avez un véhicule à roue motrice avant et que vous chargez la caisse à pleine capacité, bien, il y a plus de poids à l'arrière et il y a un débalancement du véhicule par rapport aux roues qui ont de la traction. Alors, c'est pas nécessairement un avantage, mais dans le contexte d'un rouage intégral, bien, beaucoup d'avantages. Il faut aussi savoir que si vous optez pour un modèle à 4 roues motrices, la suspension arrière est complètement différente de celle du modèle à traction. Alors, c'est une suspension multibras qui permet de gagner en maniabilité, en tenue de route, un véhicule qui est plus intéressant en conduite. Alors, c'est vraiment le meilleur des mondes. Et le rouage intégral, vous pouvez l'obtenir avec la version XL, XLT. Ça vient de série si vous optez pour le moteur hybride dans la version Laria. Ce que je conduis présentement, c'est un modèle XLT avec l'option du rouage intégral et avec plusieurs autres options qui font grimper la facture de façon considérable, vous le verrez. Alors, c'est le secret avec le Maverick, demeurer raisonnable dans le choix des options parce que vous pourriez facilement grimper la facture à un niveau qui se rapproche dangereusement de celui d'un Ford Ranger. Et rendu là, bien, ça vaut peut-être plus la peine de considérer un Maverick, à moins que vous souhaitiez mordicus obtenir une motorisation qui consomme que très peu. Parce que ça, c'est l'autre avantage du Maverick.
Oui, vous avez une motorisation hybride avec une puissance qui est honnête, c'est 191 chevaux, mais vous avez surtout un rendement énergétique équivalent à celui d'une voiture compacte. Moyenne combinée à 6,4 litres au 100 km, vous serez sous la barre des 6 litres au 100 km en milieu urbain et environ à 7 litres au 100 sur autoroute avec les 4 roues motrices. Et si vous optez pour un modèle à roues motrices avant, bien, retirez 2 ou 3 dixièmes de litre par 100 km. Alors, c'est vraiment impressionnant comme rendement énergétique. En faisant très attention, vous pouvez conserver une moyenne de consommation toujours sous la barre des 6 litres au 100. Et c'est une grosse différence par rapport à l'option du moteur 2 litres turbo, où là, vous allez consommer en moyenne 35 % plus d'essence qu'avec la motorisation hybride. C'est évidemment pas le même rendement. La puissance est de loin supérieure avec le moteur 2 litres turbo et vous avez d'emblée une meilleure capacité de remorquage, mais qui peut quand même être optimisée à 4000 livres avec l'option de l'ensemble remorquage sur le modèle hybride. Alors ça aussi, c'est quand même intéressant. Alors, vous n'obtiendrez pas ici les capacités de remorquage de 5000 livres que vous pouvez obtenir, par exemple, avec le Hyundai Santa Cruz. Mais honnêtement, si vous avez 5000 livres à remorquer avec un camion de ce genre-là, vaut mieux passer à un camion de taille intermédiaire et ne pas rester avec un compact parce que la vocation primaire d'une camionnette compacte comme celle-ci, ce n'est pas de remorquer de lourdes charges, c'est surtout de vous offrir une polyvalence accrue dans un format compact au meilleur de ses capacités. Évidemment, le Maverick partage plusieurs de ses éléments techniques avec le Ford Escape, avec le Ford Bronco Sport également, et ce sont des véhicules qui, de façon générale, proposent une fiabilité au-dessus de la moyenne des autres produits du constructeur Ford. Alors ça, c'est rassurant, et on sait que la technologie hybride chez Ford, elle est très bien maîtrisée, à se demander pourquoi on ne la propose pas dans davantage de véhicules, et on aimerait l'obtenir dans le Bronco Sport, qui, dans la grande majorité de ses versions, propose encore un moteur à 3 cylindres turbo-compressé. Pas très convaincant comme motorisation, alors que du côté de la motorisation hybride, on sait qu'on a quelque chose de fiable et de très efficace sur le plan du rendement énergétique entre les mains. Et puis, un des avantages du Maverick, c'est aussi le fait que ce soit un véhicule très maniable, très facile à conduire en milieu urbain. Le cercle de braquage qui est à 12,2 mètres, donc comparable à celui d'une petite voiture. Et ça, c'est un bel avantage par rapport à une camionnette intermédiaire, notamment par rapport au Ford Ranger, qui prend énormément d'espace pour faire un virage en U. Si c'est un avantage avec le Maverick, c'est un inconvénient avec le Ranger. Maintenant, si vous trouvez que le look du Maverick qu'on conduit aujourd'hui est intéressant, c'est parce qu'il est équipé du groupe Apparence Noire. Alors, vous allez avoir plusieurs éléments qui sont de couleur noire lustrée, des bandes décoratives et des jantes peintes en noir de 19 pouces. Pas recommandable pour les routes du Québec, encore une fois. Je le dis souvent, les roues surdimensionnées, ça ne va pas très bien avec les routes du Québec. Vaut mieux rester avec des roues de grandeur standard pour avoir un meilleur comportement routier, une meilleure maniabilité et surtout plus de confort. Évidemment qu'ici, les roues de 19 pouces, ça donne un look intéressant, mais ça cogne dur et c'est pas nécessairement un avantage au chapitre du comportement, même si on a un peu moins de roulis qu'avec les roues qui sont livrées de série. De plus en plus de véhicules sont équipés de capteurs électroniques coûteux. Renseignez-vous sur les plans de garantie qui couvrent ces composants essentiels. Total Énergie est fier de produire des huiles moteurs haut de gamme localement au Canada dans notre usine à Montréal. En choisissant une production locale, nous soutenons l'emploi au Canada, minimisons notre impact environnemental grâce à des transports réduits et garantissons une qualité et des performances exceptionnelles. En optant pour Total Énergie, vous choisissez l'excellence et un produit fièrement fabriqué au Québec pour les Canadiens. Découvrez-en plus sur le site web de Total Énergie. Preuve que les guides de l'auto persistent et signent depuis quelques années, on revient avec un véhicule qu'on avait mis à l'essai lors de la première saison, le Ford Maverick, qui reçoit plusieurs améliorations cette année, dont cet écran. C'est pas une révolution, mais c'est mieux que c'était. Hey, Apple CarPlay, Android Auto,
sans fil. Oui, monsieur. Bon, cette petite camionnette-là répondait vraiment à un public, à un besoin aussi de pouvoir se véhiculer relativement facilement avec quelque chose qui n'était pas aussi gros que les camionnettes grand format que l'on a l'habitude de connaître. Là. Ben non, évidemment. Et écoute, c'est quand même un véhicule polyvalent, cabine relativement spacieuse. On peut l'utiliser comme un petit véhicule familial. Il y a de l'espace au niveau de la caisse et on a ajouté de la technologie cette année, même dans les versions de base. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, lorsqu'on en avait parlé de ce Ford Maverick-là à la première saison, je t'avais parlé d'un système avec toutes sortes de points d'ancrage. Ouais. Et on pouvait personnaliser justement ce qu'on allait accrocher sur ces points d'ancrage. Eh bien, imagine-toi que dans le Ford Maverick de cette année, ces points d'ancrage-là sont encore là. Ouais. Et je t'ai préparé une petite surprise grâce à ma fille. Et regarde ce que c'est ça. Tu nous as fabriqué un petit plateau avec ton imprimante 3D. Exactement. C'est fantastique. Accessoire, voilà. Regarde. Alors, prends la petite sauce à croquettes, OK, d'accord. dépose-la. C'est un support à croquettes. T'es-tu sérieux? Ben oui, fait que comme ça, tu peux manger en toute sécurité, comme ça, flouc, dans la voiture, tes petites croquettes. Ça va pas se trimballer de tous bords, tous côtés. C'est ça la technologie, Antoine. C'est fantastique. De l'hyper-personnalisation. Je tiens à spécifier que McDonald's n'a pas payé pour être présent dans cette émission. Mais évidemment, si jamais vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus. Oui, et en attendant, je vais quand même t'envoler une. Ce que je dois te dire, c'est que lorsqu'on avait fait à l'époque la chronique sur la possibilité d'imprimer en 3D ce qu'on voulait, Ouais. on avait imprimé un porte-verre double. Ça avait franchement bien fonctionné. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, la maturité de la technologie de l'impression 3D est vraiment intéressante, si bien que ma fille de 11 ans a trouvé comme ça ce support à croquettes sur un site où c'est une espèce de grande librairie de produits. On tape Ford Maverick et vous allez avoir toutes sortes de supports compatibles. Ça peut être un support à téléphone, à iPad, à Nintendo Switch. Vous pourriez aussi vous faire 2 cônes perforés pour pouvoir mettre, par exemple, des gants pour les faire sécher si vous devez travailler avec votre véhicule, intérieur, extérieur, des supports à perceuse, différents types d'outils. Il y a autant de possibilités que vous avez de besoins. Donc ça, je trouve ça le fun et surtout que c'est en collaboration finalement avec Ford parce que eux rendent les dimensions accessibles. Le modèle est là. Après ça, ben, c'est votre créativité qui embarque là-dedans. L'hyper-personnalisation, on la voyait bien sûr sur les planches de bord, sur les écrans d'accueil, c'est-à-dire que c'est nous, via notre téléphone, qui pouvions choisir quelles icônes allaient être affichées. Bien maintenant, physiquement dans le véhicule, on peut aussi hyper-personnaliser. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais c'est bon. Hein? C'est tellement bon. Goûte la petite sauce, là, regarde en Ouais. plus. Elle a son petit réceptacle. Ouais, c'est quand même vraiment bien. Le Ford Maverick a connu beaucoup de succès dès son lancement parce que cette camionnette compacte répondait bien aux attentes de la clientèle par son format compact, sa consommation raisonnable et son prix intéressant. En fait, le principal point faible du Maverick était qu'il n'était pas possible de jumeler la motorisation hybride avec le rouage intégral. Si on voulait absolument la motorisation hybride et l'économie de carburant qui venait avec, il fallait se contenter d'un Maverick à traction, ce qui n'est pas idéal comme configuration pour une camionnette, surtout lorsque la benne est chargée. En 2025, Ford ajuste le tir et permet aux acheteurs d'associer le rouage intégral à la motorisation hybride, corrigeant ainsi le principal point faible du Maverick en le rendant plus stable et plus agréable à conduire alors que la consommation de carburant demeure très raisonnable. Ford propose maintenant plusieurs variantes du Maverick, dont certaines sont moins pertinentes en raison d'une échelle de prix qui est devenue plus élevée. Pour ce qui est de l'habitacle, on apprécie particulièrement le nouvel écran de 13,2 pouces qui est plus convivial au quotidien. Au final, le Maverick poursuit sa route sur une belle lancée et le jumelage de la motorisation hybride avec le rouage intégral rend ce véhicule encore plus pertinent sur le marché. Vol dans mon auto ou sur l'auto, suis-je couvert? L'assurance auto couvre les biens fixés au véhicule ou propres à l'utilisation du véhicule. Les coffres de toit, supports à vélo sont donc couverts par l'assurance auto, mais ce n'est pas le cas de votre téléphone, vos lunettes ou de la poussette, par exemple. Pour les protéger, il faut une assurance habitation. Saviez-vous que l'élément le plus coûteux à réparer sur un véhicule automobile, c'est la corrosion de la carrosserie? Évidemment, la façon la plus économique d'éviter le problème, c'est un traitement anti-rouille annuel. En plus de quoi, vous allez gagner au niveau de la valeur de revente sur votre véhicule, ce qui n'est pas négligeable.
Comment tu expliques qu'il y a si peu de compétition dans ce segment-là quand on voit que c'est un véhicule qui est aussi pertinent sur le marché? Bien, en fait, c'est que de produire un véhicule qui est vendu à prix raisonnable, c'est de moins en moins payant, surtout dans le modèle d'affaires nord-américain. Alors, il y a un compétiteur, c'est le Hyundai Santa Cruz, et c'est un camion qui n'offre pas d'hybridation, qui a une mécanique au Canada turbo-compressée, plus puissante que ce que propose Ford. Mais honnêtement, je le trouve un peu moins pertinent. Je préfère de loin le Maverick au Santa Cruz, surtout qu'on propose évidemment la motorisation hybride et la combinaison du rouage intégral cette année. Ironiquement, Hyundai pourrait l'offrir parce qu'on sait que le Tucson utilise une motorisation hybride et que le Santa Cruz dérive du Tucson. Donc, ça serait techniquement possible d'offrir une motorisation hybride dans le Santa Cruz, mais Hyundai n'y va pas pour le moment. Et on verra s'il y a d'autres constructeurs qui joignent les rangs de ce créneau-là, qui a peut-être débuté il y a plusieurs années du côté de chez Honda avec le Ridgeline, mais dans un format beaucoup plus imposant. On est dans l'intermédiaire avec le Ridgeline, on est dans la compacte avec le Maverick. On va voir arriver sur le marché une camionnette qui est encore plus petite, qui est la Slate commercialisée par Amazon. Oui, ça va être distribué par Amazon. Très hâte de voir si ça va venir chez nous. On n'a pas de confirmation encore pour le moment, mais c'est un produit qu'on compte vendre à compter de 20 000 US, 100 électrique, 2 tailles de batterie. L'autonomie devrait varier de 240 à 360 km, mais c'est très minimaliste. Alors, c'est une camionnette à cabine régulière, tout petite. C'est pas plus gros que le premier Ford Ranger qu'on avait vendu au début des années 80 à cabine simple et caisse courte. Alors, ça vous donne une idée, mais c'est un véhicule qui a pour objectif d'être simple, efficace, polyvalent. On pourra même le modifier pour en faire un VUS en ajoutant un toit rigide et une banquette à l'arrière. Alors, c'est vraiment bien pensé, mais ce sont des fenêtres à manivelle. Il n'y a aucun écran à bord du véhicule et c'est le téléphone cellulaire qui va servir d'instrumentation. Une idée que je trouve simple et géniale parce que dans les faits, aujourd'hui, c'est votre téléphone qui est connecté dans un véhicule et l'écran du véhicule sert d'intermédiaire. Alors, on y va au plus simple. Ça sera encore plus simple que le Ford Maverick. Et qui sait si ça ouvrira pas un nouveau segment de véhicules parce qu'il y a une demande, évidemment, pour ce genre de produit-là. Mais les constructeurs automobiles, dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, sont incapables de fabriquer un véhicule et de le distribuer à travers un réseau de concessionnaires avec un prix qui se situe autour de 20-25 000 $. Ça se peut pas. Alors, en passant par une plateforme comme Amazon, bien, on risque de pouvoir faciliter les choses, d'économiser et de rendre accessible à beaucoup de gens une camionnette qui va coûter moins cher. Bon, maintenant, si on revient au Maverick, dans le guide de l'auto, tu intitules ton article « 35 % plus cher ». Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est 35 % plus cher que lorsqu'on l'avait mis à l'essai en 2022. Alors, on affichait un prix d'entrée canadien en 2022 à 26 900 $, mais tu te présentais chez le concessionnaire et ce qu'on te disait essentiellement, c'est « j'en ai pas, oublie ça, je mets même pas ton nom sur une liste parce que ça arrivera jamais ». Aujourd'hui, le prix d'entrée est à 36 795 $ pour un modèle de base, donc 10 000 $ plus cher littéralement que ce que c'était il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est disponible. Et évidemment, ce que Ford essaie de faire, c'est de multiplier l'offre des options pour que la facture grimpe. Et la preuve, c'est notre véhicule d'essai. C'est un modèle XLT, donc pas le modèle de base, mais c'est pas non plus une version Laria qui, elle, est beaucoup plus luxueuse. Et malgré ça, on flirte avec les 50 000 $ parce qu'on a ajouté beaucoup d'options. On n'est pas obligé d'aller chercher un paquet d'accessoires qui me semble superflu. Il faut garder en tête que le Maverick, c'est un véhicule d'abord et avant tout utilitaire et que si on veut aller dans le luxe, bien là, il va falloir payer pour. Et c'est pas nécessairement un avantage parce que je pense que les camionnettes qui vont garder la meilleure valeur de revente, c'est celles qu'on va payer les moins chères. Mais Antoine, est-ce que Ford considère encore l'hybride comme l'entrée de gamme? En fait, c'est intéressant parce que si tu regardes les modèles XL, XLT, c'est 500 $ de moins qu'un modèle 2 litres turbo avec 4 roues motrices. Donc oui, dans les faits, ce sont les modèles les moins chers, mais dès que tu ajoutes les 4 roues motrices à l'hybride, bien là, c'est 2 000 $ de plus que le modèle 2 litres turbo avec 4 roues motrices. Donc, dans le cas qui nous concerne, c'est l'option mécanique la plus coûteuse. Mais si tu ne veux pas des 4 roues motrices, l'hybride est le modèle à rabais, si on peut s'exprimer ainsi. Cela étant dit, si tu veux un modèle Laria, bien, il n'y a pas de possibilité d'avoir un modèle à roues motrices avant. Par contre, si tu veux avoir une version Lobo ou un modèle Tremor, bien là, c'est 2 litres turbo et 4 roues motrices uniquement. Donc, tout dépendant de la version que tu souhaites avoir, il y a différents choix de configuration mécanique. Dans le cas du Maverick, est-ce qu'on devrait privilégier l'achat ou la location?
Alors, c'est certain que si tu regardes la mensualité de location au moment d'enregistrer, avec un taux à 4,99 bien, c'est 540 $ par mois, taxes incluses, pour une version XL de base, pas d'option. Ça peut sembler alléchant, mais il faut savoir que la valeur de revente est tellement élevée sur un Maverick que si on n'a pas d'avantage fiscal à louer, vaut nettement mieux acheter pour ensuite revendre parce que vous allez récupérer plusieurs de vos billes en revendant le véhicule, ce que vous ne pourrez pas faire avec une location. J'en conclus donc que ta recommandation avec le Maverick, c'est d'y aller mollo avec les options. Absolument, parce que c'est là que la valeur est intéressante. Mais ça demeure un super produit qui a cet avantage aussi d'être plus fiable que la moyenne des autres produits Ford. Ça, c'est pas à négliger non plus. Donc, la semaine prochaine, on met à l'essai un véhicule qui est à peine plus cher, mais qui ne s'adresse pas du tout à la même clientèle. Effectivement, c'est le nouveau VUS d'entrée de gamme d'Acura, le ADX, qui dérive du Honda HR-V. Cette émission vous a été présentée par les huiles moteurs Total Énergie.